Première journée au Maroc, les gars. Vous savez, je suis arrivée, je voulais vous faire le tour de l'appartement. Je me suis dit, je vais le faire le lendemain. Donc là, je vais vous faire le tour de mon appartement au Maroc. Vous vous rendez compte? Parlons de business au Maroc. Le premier pays qu'on n'a pas encore fait à date. Cette année-ci, 2024. Donc on rajoute le Maroc sur la carte de plusieurs pays autour du monde où on s'en va parler de business. Je vous fais faire le tour. L'appartement est petit, c'est cosy, c'est confit. Vous allez voir vous-même, vous allez sûrement être inspiré par des détails. Et j'adore ça parce que ici, vous allez rencontrer les voisins, y vivent. La personne qui a eu cette idée génère des revenus. Et apparemment, ce n'est pas le seul appartement qu'il a dans le complexe. Est-ce que vous êtes prêts? Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors si on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Donc aujourd'hui on filme du Maroc. Je suis très contente d'avoir cette caméra-ci. Je vais vous montrer des business. Je suis au Maroc pour quelques temps. Les gens de l'école de l'entrepreneuriat sauront exactement ce que je suis venue faire ici. Donc si vous n'êtes pas au courant, oui, je lance une école de l'entrepreneuriat. C'est très important que toutes ces années d'expérience bénéficient à la communauté. L'école sera lancée dans quelques jours. Donc si vous n'êtes pas encore enregistré, je vous invite à le faire. Regardez le lien juste en dessous de la vidéo. On va épingler le commentaire. Remplissez vos informations et on vous contactera. Donc dans l'école de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on y gagne? Un peu tout. Vous allez apprendre littéralement comment entreprendre. Si vous ne savez pas comment entreprendre, vous avez peur de prendre des risques, joignez l'école. Je suis en train de lancer un produit qui va valoir un minimum de 1 million de dollars. Je vous montre spécifiquement ce que je fais dans les détails. Donc, si vous voulez entreprendre, vous n'avez pas d'expérience en entrepreneuriat, joignez l'école. Si vous voulez entreprendre et que vous avez déjà essayé quelque chose, vous n'avez pas réussi, joignez l'école, ok? C'est important d'apprendre de l'expérience d'une personne qui n'arrête pas de réussir. Le genre de réussite là qui se succède là, même certains diront même que ce n'est pas normal, ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat répond à certaines règles, assez simples, mais parfois un peu complexes qu'il faut comprendre. Et je vous enseigne tout à l'intérieur. Gardez en tête évidemment qu'il y a des modalités. 495 $ pour joindre l'école, c'est un abonnement. Et des mensualités de 50 $ chaque mois. Voilà, en revenant à la vidéo, je vais faire le tour de mon appartement vite fait au Maroc. Donc ici déjà, c'est l'entrée. Je vais me mettre à l'entrée là pour que vous voyez bien. Bon là je serai un peu à contre-jour mais c'est pas grave. Je dois sortir pour que vous ayez une meilleure vue de l'entrée. Donc on rentre sur ça, le frigidaire ici et le salon sur la droite. En fait, l'appartement c'est comme un studio, mais je pense que Thomas était bien pensé. Vous allez voir de ce côté-là. Et j'adore les couleurs, les tons vert forêt qu'ils ont pris avec le papier peint et tout ça. Vraiment, ça donne une belle ambiance. Bon, on se tourne de ce côté-ci. Donc on rentre sur ce salon. En même temps, on tombe sur ce beau canapé en duvet. Je pense que ça m'a l'air d'être soit du duvet, soit du velours. Oui, c'est du vert sombre, accompagné d'un papier peint bien choisi. Couleur or, vous savez que l'or va très bien avec le vert. Les mélanges sont très bien faits. Là, il y a une cage qui est accrochée. Donc, on rajoute à ça un peu de verdure. Vous voyez? Une petite cage accrochée au-dessus. Et assortie avec des pillows. Vous voyez, toujours dans les mêmes tons, un peu de noir. C'est un peu comme bleu nuit noir et de l'or. Donc ça revient. Puis la même chose là. Et là, au centre de la salle, ils ont mis une toute petite table. Vu que la pièce est déjà très petite. Ils ne l'ont pas encombrée de gros trucs quoi. Toute petite table. J'adore les dimensions. C'est vraiment fait pour l'espace. En verre. Effectivement, pas en bois. Vous savez que le verre rehausse l'image qu'on a justement d'une pièce. Et en bas, c'est un peu de marbre. Donc, ça rend la table très lourde. Voilà. Donc, comme ça. Et en haut, ils ont mis un lustre qui est cassé là, mais c'est pas grave. Donc, j'imagine que quelqu'un a pu faire la fête ici, dans la joie. Qui c'est peut-être des Ivoiriens étaient là pour gagner la finale. Ils ont sauté, ils ont cassé ça.
C'est une manière de parler en passant encore félicitations aux éléphants qui sont les champions d'Afrique. Voilà, donc très beau lustre accroché. On reste dans le ton or, le blanc qui a sorti au ceiling, au haut. Et là, une télévision suspendue. Okay, donc vous avez votre télévision. On se tourne un peu vers la droite. Cette décoration est très très intéressante. Je n'ai aucune idée c'est quoi. Sûrement peut-être un film, mais on reconnaît plusieurs acteurs hein. Dessus. Leonardo DiCaprio en premier. Et j'aime bien ce petit message là. Welcome short stay, Casa Home. Voilà, donc on revient là. Comme ça. Donc j'ai laissé ma valise là. Mais quand je suis venue dans la nuit, j'ai eu à poser certaines de mes choses là. Mes lunettes de soleil. Les petits trucs que tu tiens en main d'habitude. Mon fameux chapeau du fermier. Et juste vous dire, là, présentement, c'est l'hiver à Casablanca, hein, dont les températures sont quand même plutôt bonnes. Ça tourne autour de 16-18 degrés. Okay, donc ceux qui ne savent pas, oui, ils ont l'hiver. On a même l'hiver en général en Afrique. Et donc c'est ça, on va un peu se couvrir pour ne pas rattraper froid avant la prochaine destination. Maintenant, je me tourne de l'autre côté. Là, vous allez mieux voir parce qu'on sera à contre-jour. Et lui aussi, la vue. J'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression que c'est un complexe qui a été fait. Mais un complexe moderne. Parce que si vous observez bien, c'est le genre de maison avec des baies vitrées. Il y en a beaucoup. Regardez là. Baies vitrées là. Laissez-moi voir ça. Baies vitrées, des baies vitrées partout. Il manquait juste un tout petit détail pour rendre ça très chic. Tout petit détail. Vous voyez les trucs beiges là, ils auraient dû faire quelque chose. Parce que là, c'est ce qu'on a dit en anglais plain. Il n'y a pas de caractère ajouté au truc. C'est beau, mais c'est plain. Le bas est très beau. Ils ont fait un jardin. Les palmiers, hein, ceux qui ont fait l'Afrique du Nord, vous savez que vous en trouvez un peu partout. Ceux qui ont été avec moi en Égypte, vous avez vu... à quoi on va faire le tour de Casablanca. Ça va vous donner un peu des vibes de l'Afrique du Nord. Et j'aime beaucoup parce que tout est caché. Ils ont juste mis, vu de ce dont on a besoin de voir, on a notre chauffe-eau. Je suis quelqu'un qui boit beaucoup de thé. Donc chauffe-eau utile pour le pain, pour griller le pain le matin. Cafetière, votre four, votre cuisinière. Là, c'est la machine à gaz. Ici, vous voyez, tout est caché. Tout est à l'intérieur. Là, je me sens qu'il y a un petit souci. Vous voyez, la poubelle même est cachée. Tout est caché. Souvent, les gens ont des problèmes de design. Ils ne comprennent pas que souvent, l'aspect minimaliste n'est pas ne pas avoir assez. On peut avoir assez, mais visiblement, on ne doit pas tout voir. On doit tout cacher. Là également, oh, ça s'ouvre de ce côté-ci. Là, il y a des marmites. Tout petit et confiant. J'aime bien. Puis en haut, des espaces de rangement qu'on ne va pas ouvrir. Ok. Voilà, donc là, quand je me tourne là, je ne voulais pas tout montrer les toilettes en premier. On va d'abord aux toilettes avant de finir dans la chambre. Okay. Avant d'arriver aux toilettes, vous voyez, on tombe sur ça. C'est très important si vous faites des meublés. En passant les meublés qui rapportent énormément à Casablanca, je vais faire passer sur la chaîne un Africain qui va vous parler de ça et qui le fait ici. Pour les toilettes, j'ai déjà rajouté un peu de lumière pour qu'on voit. Ok. Toujours dans le minimalisme. Vous voyez, c'est très petit, hein, la surface. Vraiment petit. On a à peine le temps de voir nos toilettes ici. Ok, la douche en vitre. On amène un peu un style un peu moderne. Tout ce qui est en vitre, souvent est lié à la modernité. Et puis là, brosser les dents, voilà, le miroir. Puis là. Ceux qui demandent le prix, c'est assez moins cher. Hein. C'est moi-même qui l'ai booké. Parce que moi, j'ai tendance à booker des choses moins chères. C'est mon assistant qui va me chercher des choses souvent super chères là. Les chambres à 300, chambres d'hôtel à $300. Ou même quand il passe sur Airbnb, il va chercher des trucs. Je dis que t'es à maman. Pardon. Cette fois-ci, moi-même, j'ai booké. Donc là, c'est la chambre. Voilà. Il y a quelque chose de très intéressant ici. La nuit là. Regardez comment les rideaux sont légers. Le cinéma que je n'ai même pas fait que cinéma ici là. J'ai fait le cinéma là. J'ai dû fermer la porte quand j'allume et tout. Et comme, bon, j'aime bien être légère quand je suis à la maison. Je ne vais pas m'habiller lourde là, un gros cabas, un gros habit sur le corps et tout. C'est un vrai cinéma hier. Donc j'ai dû tout éteindre pour bien faire mes choses, quoi. Donc, on va reprendre ça vite fait. Voilà la chambre, l'entrée, les tableaux. Il y a vraiment une... Je sais pas, c'est... Il y a une synchronisation des choses, quoi. Je pense que les tons, c'est vraiment le noir, le vert et l'or dans l'appartement. Et ça rend l'appartement encore plus luxueux. Les couleurs sombres, le noir. C'est le luxe, les gars, ok? Ça rend l'espace bien. Espace de rangement encore. Je vais sortir mes habits aujourd'hui. Voilà. Autre espace ici. Il y a beaucoup d'espace. Hein. Des oreillers supplémentaires. Laissez-moi prendre de l'espace que vous voyez, comme ça. Ça se referme tout seul.
Et vous voyez, beaucoup d'espace. Les fenêtres, grande fenêtre, baie vitrée. Sur le listing, je pensais qu'il y avait un balcon, mais c'est là que je me rends compte que non. En fait, c'est une sorte de fenêtre Juliette, là, de genre, c'est pas un balcon proprement dit, mais on peut ouvrir là, pour avoir, peut-être mettre le pied dehors pour ceux qui fument. Point down, un truc un peu négatif que j'ai trouvé ici, il y a une petite odeur de cigarette. Et moi, j'aime pas les odeurs de cigarette, donc ça me met un peu mal à l'aise. Mais bon, vu que je veux sortir, surtout que je veux pas que les odeurs restent sur moi. Vu que je veux sortir, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Celui-ci est confortable, les gars. Vous voyez les lits à ressort qu'on dit que, oh, ce n'est plus bien, là. Il faut maintenant prendre les matelas orthopédiques, je ne sais pas trop quoi. Ça, là. J'ai passé une nuit parfaite. Je me suis couchée à 2h. À 7h du matin, j'étais debout. Oh, très bon. Et puis, vous voyez la continuité des gens qui cachent leur visage, là. Ce genre de tableau qui est même assez populaire. Sur les pilots qui s'en vont sur le lit. Je trouve ça vraiment cool. Petit confit. Ici, ça m'a coûté à peu près 60$ la nuit. Bon, pour l'espace aussi, un très petit espace. C'est pratiquement au centre-ville. C'est à 5 minutes du centre-ville. Au centre-ville, si j'allais payer l'équivalent de 140. Maintenant, vu que j'ai aussi des gens ici qui peuvent me conduire, je me suis dit, bon, je suis à 5 minutes. Pourquoi dépenser un 100$ supplémentaire quand je peux avoir un tout petit appartement comme ça? À vrai dire, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est pas comme si j'ai pris 1 heure ou 2 heures pour faire ces affaires-là. J'ai vite cherché. J'ai trouvé quelque chose d'abordable qui correspondait à mes dates et puis j'ai booké, voilà. Non, certains vont me dire, oui, mais tu dis que tu as l'argent. Pourquoi tu vas pas prendre un truc de 400$, 500$ la nuit? 500$ la nuit. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas d'argent. Il y a un type de question, quand ça sort de la bouche de quelqu'un, tu sais que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ou c'est quelqu'un qui prend l'argent de quelqu'un. En fait, tu sais que c'est quelqu'un qui ne travaille pas son propre argent. Parce que quand vous travaillez votre propre argent là, et pourquoi même venir vous dire, j'aurais pu vous dire que voilà, j'ai pris ce Airbnb à 200$. Oui, pardon, à 60$. 60$ la nuit, voilà. Voilà donc il résume le tour de l'appartement. Dites-moi ce que vous pensez, j'espère que ça vous a inspiré. Hein. Le but, ce n'est pas tout de vous montrer, moi, où je vais, le style de vie, quand je suis dans les grands endroits. Je vous montre même pas là, je devrais me commencer à faire ça. Dans les grands endroits et tout. Mais c'est inspiré. Vous montrer, hein, j'essaie de ne pas vous cacher les choses. Vous montrer ce qu'il en est. Vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on a l'argent qu'on dépense l'argent n'importe comment. Il faut être smart. On peut avoir un confort sans pourtant dépenser énormément. Maintenant, il y a des périodes dans l'année, on peut comprendre, on veut se gâter. Et ça m'arrive également. Où on peut aller dans les hôtels 6 étoiles, si ça existe même. Ok, donc se faire plaisir, le luxe du luxe. Ça, on peut le faire en un claquement de doigts. Moi, je choisis de ne pas le faire pour l'instant. Voilà les gars, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Ceux intéressés à l'école de l'entrepreneuriat, n'oubliez pas de remplir le formulaire parce que les vraies choses commencent. On est déjà allé au Sénégal. On a fait la Côte d'Ivoire. Nous voici au Maroc. Maintenant, ceux qui vont me dire que mais voilà, j'ai pas beaucoup de business. Il y a certains trucs qui ne disent peut-être pas par rapport à ces business. Vous saurez tout dans l'école de l'entrepreneuriat. Je n'arrive jamais dans un pays au hasard ou juste pour filmer les business. J'atterris toujours dans des pays parce que j'ai des business dans ces pays-là ou j'ai des intérêts dans ces pays-là. Vous en saurez tout dans l'école de l'entrepreneuriat. On se voit à la prochaine vidéo, ok? Peace out les gars. Et bienvenue au Maroc, Casa.